Bonjour et bienvenue sur une proclamation de 20 février 2024. Nous disons tout le monde qui a participé, merci. Et nous rappelé euh, proclamation pour le mois de février. On dit le mois de février, c'est le mois d'amour de soi et des finances. La proclamation, c'est en février, je me consacre à l'amour de soi et des finances. Je m'aime et j'honore mes relations financières. Chaque transaction est imprégnée d'amour, de respect et de gratitude. Mes finances reflètent la bonté divine et je suis béni financièrement et émotionnellement. Donc, l'action qui est recommandée pour le mois de février, c'est de pratiquer l'amour de soi en prenant des mesures pour améliorer votre bien-être physique, émotionnel et financier. Donc, qui mesure que vous prenez pour améliorer le bien-être physique? Il y a différents types de mesures. Donc, nous allons proclamer sur la santé. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je proclame et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je prends soin de lui avec amour et respect. Je marche dans la plénitude divine de la vie. Je proclame et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je prends soin de lui avec amour et respect. Je contribue à ma santé totale. Je marche dans la plénitude divine de la vie. Je proclame et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je prends soin de lui avec amour et respect. Chaque choix que je fais contribue à ma santé totale et je marche dans la plénitude divine de la vie. En ce moment, je proclame et je déclare la guérison divine sur tout mon être. Mon corps est restauré dans la santé par la puissance du Saint-Esprit. Je reflète toute maladie, je rejette toute maladie et je m'aligne avec la promesse de Dieu pour une vie saine et équilibrée. Je proclame et je déclare qu'en ce moment, je proclame la guérison divine de tout mon être. Mon corps est restauré dans la santé par la puissance du Saint-Esprit. Je rejette toute maladie et je m'aligne avec la promesse de Dieu pour une vie saine et équilibrée. Je proclame et je déclare que je proclame la guérison divine sur tout mon être. Mon corps est restauré dans la santé par la puissance du Saint-Esprit. Je rejette toute maladie et je m'aligne avec la promesse de Dieu pour une vie saine et équilibrée. Je proclame que la force du Saint-Esprit habite en moi. Mon corps est fort, résilient et énergisé par la puissance divine. Je proclame que la force du Saint-Esprit habite en moi. Mon corps est fort et résilient et énergisé par la puissance divine. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation maintenant sur les finances. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je proclame aujourd'hui que mes finances sont alignées avec les trésors du royaume de Dieu. Mon cœur est fixé sur des valeurs éternelles et mes choix financiers reflètent la sagesse divine. Je proclame aujourd'hui que mes finances sont alignées avec les trésors du royaume de Dieu. Mon cœur est fixé sur des valeurs éternelles et mes choix financiers reflètent la sagesse divine. Je proclame aujourd'hui que mes finances sont alignées avec les trésors du royaume de Dieu. Mon cœur est fixé sur des valeurs éternelles et mes choix financiers reflètent la sagesse divine. En cet instant, je proclame la prospérité bienveillante sur mes finances. Je vis dans l'abondance que Dieu a préparée pour moi. En cet instant, je proclame la prospérité bienveillante dans mes finances. Je vis dans l'abondance que Dieu a préparée pour moi. En cet instant, je proclame la prospérité bienveillante sur mes finances. Je vis dans l'abondance que Dieu a préparée pour moi. Je proclame une guérison prudente de mes finances. Mes choix financiers sont marqués par la sagesse divine et elle apporte des bénéfices durables et éternels. Je proclame une gestion prudente de mes finances. Mes choix financiers sont marqués par la sagesse divine et elle apporte des bénéfices durables et éternels. Je proclame une gestion prudente de mes finances. Mes choix financiers sont marqués par la sagesse divine et elle apporte des bénéfices durables et éternels. Je proclame une abondance durable dans ma vie financière. Mes finances reflètent la bonté divine. Je proclame une abondance durable dans ma vie financière et mes finances reflètent la bonté divine. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ma relation avec les autres. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je proclame que mon cœur est rempli d'amour inconditionnel envers mes proches. Mes relations sont nourries par une bienveillance authentique. Je proclame que mon cœur est rempli d'amour inconditionnel envers mes proches. Mes relations sont nourries par une bienveillance authentique. Je proclame que mon cœur est rempli d'amour inconditionnel pour mes proches. Mes relations sont nourries par une bienveillance authentique. En cet instant, je proclame une vie imprégnée d'empathie et de compassion envers les autres. Mon cœur est ouvert à comprendre et à soutenir ceux qui m'entourent. En cet instant, je proclame une vie imprégnée d'empathie et de compassion envers les autres. Mon cœur est ouvert à comprendre et à soutenir ceux qui m'entourent. En cet instant, je proclame une vie imprégnée d'empathie et de compassion envers les autres. Mon cœur est ouvert à comprendre et à soutenir ceux qui m'entourent. Je scelle tous, tous ceux qui m'entourent. Je proclame l'harmonie dans mes relations avec les autres. Mon attitude est guidée par l'amour, la paix et le respect. Je proclame l'harmonie dans mes relations avec les autres. Mon attitude est guidée par l'amour, la paix et le respect. Je proclame l'harmonie dans mes relations avec les autres. Mon attitude est guidée par l'amour, la paix et le respect. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur la famille. Proverbe 24, verset 3 à 4. Par la sagesse, une maison s'élève et par l'intelligence, elle s'affirmera. Je proclame que la sagesse guide chaque décision prise au sein de ma famille, élevant notre foyer vers des fondations solides et durables. Je proclame que la sagesse guide chaque décision prise au sein de ma famille, élevant notre foyer vers des fondations solides et durables. Je proclame que la sagesse guide chaque décision prise au sein de ma famille, élevant notre foyer vers des fondations solides et durables. Je déclare que l'intelligence divinement accordée renforce les liens familiaux, assurant la stabilité et la croissance spirituelle de chacun. Je déclare que l'intelligence divinement accordée renforce les liens familiaux, assurant la stabilité et la croissance spirituelle de chacun. Je déclare que l'intelligence divinement accordée renforce les liens familiaux, assurant la stabilité et la croissance spirituelle de chacun. Je proclame par la sagesse et l'intelligence, notre famille devient une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui nous entourent, révélant la grandeur de Dieu dans nos vies. Je proclame que par la sagesse et l'intelligence, notre famille devient une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui nous entourent, révélant la grandeur de Dieu dans nos vies. Je proclame par la sagesse et l'intelligence, notre famille devient une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui nous entourent, relevant la grandeur de Dieu dans nos vies. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur mes enfants. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Et tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. En ce, je proclame la protection divine sur mes enfants, que chaque jour soit un bouclier d'amour et de sécurité autour d'eux. En ce mois, je proclame la protection divine sur mes enfants, que chaque jour soit un bouclier d'amour et de sécurité autour d'eux. En ce mois de février, je proclame la protection divine sur mes enfants, que chaque jour soit un bouclier d'amour et de sécurité pour eux. Je déclare la sagesse et l'intelligence sur mes enfants, qu'ils grandissent avec discernement et compréhension dans toutes leurs actions. Je déclare la sagesse et l'intelligence divine sur mes enfants, qu'ils grandissent avec discernement et compréhension dans toutes leurs actions. Je déclare la sagesse et l'intelligence divine sur mes enfants, qu'ils grandissent avec discernement et compréhension dans toutes leurs actions. Je proclame la santé et le bien-être pour mes enfants, que leur corps soit fort et résilient et que la joie remplisse leur cœur. Je proclame la santé et le bien-être pour mes enfants, que leur corps soit fort et résilient et que la joie remplisse leur cœur. Je proclame la santé et le bien-être pour mes enfants, que leur corps soit fort et résilient et que la joie remplisse leur cœur. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Maintenant, je vais proclamer sur ma sanctification. Je proclame que le sang de Jésus me sanctifie complètement. En sa souffrance, il a ouvert la porte à ma sanctification et je marche dans cette réalité sacrée. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus me sanctifie complètement. En sa souffrance, il a ouvert la porte à ma sanctification et je marche dans cette réalité sacrée. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus me sanctifie complètement. En sa souffrance, il a ouvert la porte à ma sanctification et je marche dans cette réalité sacrée. Je proclame que ma conduite quotidienne reflète la sainteté, car le Dieu qui m'a appelé est saint. Conduis-moi dans la sainteté, Seigneur, car tu es saint. Je proclame que ma conduite quotidienne reflète la sainteté, car le Dieu qui m'a appelé est saint. Il me conduit dans la sainteté. Je proclame et je déclare que ma conduite quotidienne reflète la sainteté, car le Dieu qui m'a appelé est saint. Il me conduit dans la sainteté. Je proclame que mes actions offertes par la foi sont une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame que mes actions offertes par la foi sont une offrande agréable à Dieu et est sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame que mes actions offertes par la foi sont une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame que je suis lavé, sanctifié et justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon identité réside dans la réalité de ma sanctification par la grâce divine. Je proclame que je suis lavé, sanctifié et justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon identité réside dans la réalité de ma sanctification par la grâce divine. Je proclame que je suis lavé, sanctifié et justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon identité réside dans la réalité de ma sanctification par la grâce divine. Je proclame que je suis lavé, sanctifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon identité réside dans la réalité de ma sanctification par la grâce divine. Je scelle toutes ces proclamations et je demande et je déclare la réalisation de ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Chroniques 7, je vais proclamer sur Haïti. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur lequel est invoqué son nom, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En ce mois de février, je proclame la paix et la prospérité sur Haïti, que la sagesse et l'amour guident notre nation vers un avenir florissant. En ce mois, je proclame la paix et la prospérité sur Haïti, que la sagesse et l'amour guident notre nation vers un avenir florissant. En ce mois, je proclame la paix et la prospérité sur Haïti, que la sagesse et l'amour guident notre nation vers un avenir florissant. Je déclare la protection divine sur Haïti, que la main de Dieu soit toujours sur notre terre pour nous garder en sécurité. Je déclare la protection divine sur Haïti, que la main de Dieu soit toujours sur notre terre pour nous garder en sécurité. Je déclare la protection divine sur Haïti, que la main de Dieu soit toujours sur notre terre pour nous guider en sécurité. Je déclare la protection divine sur Haïti, que la main de Dieu soit toujours sur notre terre pour nous garder en sécurité. Je proclame la croissance et le développement positif pour Haïti, que chaque aspect de notre nation prospère et s'épanouit. Je proclame la croissance et le développement positif pour Haïti, que chaque aspect de notre nation prospère et s'épanouisse. Je proclame la croissance et le développement positif pour Haïti, que chaque aspect de notre nation prospère et s'épanouit. Je déclare la justice et l'équité sur Haïti, que les dirigeants et le peuple œuvrent ensemble pour construire un avenir juste et équilibré. Je déclare la justice et l'équité sur Haïti, que les dirigeants et le peuple œuvrent ensemble pour construire un avenir juste et équilibré. Je proclame l'unité et la solidarité pour Haïti, que nous travaillons main dans la main pour surmonter les défis et bâtir un avenir commun et prospère. Je proclame l'unité et la solidarité pour Haïti, que nous travaillons main dans la main pour surmonter les défis et bâtir un avenir commun et prospère. Je proclame l'unité et la solidarité pour Haïti, que nous travaillons main dans la main pour surmonter les défis et bâtir un avenir commun, prospère. Je scelle toutes
ces proclamations. Et je déclare que la main de l'Éternel permette la réalisation de ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, amen et amen. Donc, on va continuer pour formation que nous habitués faire chaque fois après proclamation. Donc, songez bien que nous dit que proclamation, c'est d'abord que nous fait de façon régulière. Mais je dis à la Kounia là, on va parler de la gratitude. Gratitude, c'est la reconnaissance. Pour qui ça? Parce que la reconnaissance, c'est la clé qui ouvre, c'est clé qui ouvre l'abondance. C'est clé qui ouvre toute porte. C'est clé qui ouvre, qui défait tout mal qui fait. Si nous regardons bien, on que Jésus-Christ lui-même, hein, avant qu'il accomplisse quel que soit un miracle, il a toujours dit que je remercie le Père. Il dit, bon Dieu, merci d'abord. Il est reconnaissant pour merci d'abord. Donc, avant que les miracles établis dans la vie, avant que une série de changements établis dans la vie, commencez à dire, bon Dieu, merci pour ça que il fait pour nous. Commencez à le dire merci pour bénédiction que les nous. Commencez à le dire merci pour grâce que les nous. Commencez à le dire merci pour ça que les nous. Ça m'a demandé à commencer à dire merci. Commencez par dire merci. Et me songe que moi, te lis on bagage que moun qui, par exemple, qui besoin d'adopter ti moun. Regardez, ouais, en pile fois, moun qui pas ta fait petit, c'est pas moun qui besoin d'adopter, non, moun qui besoin petit. En pile fois, ça yo commence à faire, yo adopté. Yo adopté un petit monde. Donc, ça veut dire, yo montré par la foi, yo dit, bon Dieu, merci. Yo adopté un petit monde, et puis après, yo tombé enceinte. En pile fois, ça arrive. Donc, nous-mêmes qui besoin de bénédiction, non, mais mon Dieu, nous commençons par faire sa bénédiction. Je dis que si peut-être au besoin de l'argent, ou commencer par bénir l'autre monde. Hein? T'as vu dire qu'on pas même de l'argent pour bénir, non? Hein? Puis il dit qu'on pas de l'argent pour bénir. Parce que chaque monde a une possibilité. Ou commencer bénir, bien c'est on sou, nous sommes dans porte trésor, parce qui écriture qui côté li encore, côté pauvre là, li ba yon séné. Li ba yon grande pièce que le te gagne. Donc, commencez par semer. C'est l'argent que vous avez besoin. Commencez par bail. C'est l'argent que vous avez besoin. Ou commencez par aider les gens pour montrer au sentiment de l'abondance à l'intérieur de vous-même. Au sentiment de l'abondance. Vous commencez par changer mindset. Vous commencez par changer mindset. Donc, c'est comme ça que vous commencez par la loi de l'attirance. Ou attirer son revenu. Vous commencez par proclamer et pour commencer par faire action. Nous dit à moi ça, c'est le mois de la santé physique, l'amour de soi et des finances. Ça veut dire que vous commencez à faire des actions qui montrent que vous remettez tête. Si c'est la santé que vous cherchez, vous commencez par adopter vous commencez par adopter une action. Vous commencez par adopter une action qui montre que vous remettez tête physiquement, que vous prenez soin de tête, que vous honorez mon Dieu à travers ton corps. Et puis, c'est les finances ont besoin de changer. Changer bien, nous dit, il faut capable de connaître qui côté l'argent passé, ou bon gestion, ou gagner en gestion sage de tes finances. Ou gagner en gestion sage de tes finances. Donc, moi, ça, allez. Cette année 2024, c'est une année de croissance et de préparation pour les bénédictions de l'Éternel. Une année de croissance et de bénédiction. Préparez-nous pour les bénédictions de l'Éternel. Nous ne parlons pas par la vue de ça que nous, mais nous parlons par la foi.
Nous parlons par la foi. À chaque fois que vous sentez que la foi a shaké, vous dites non, ou retournez thermostat. Songez bien. C'est vous qui cette thermostat sur ça que vous voulez. C'est vous qui cette thermostat sur ça que vous voulez. Et vous cette thermostat parce qu'on a la foi dans nous-mêmes. Confie à l'Éternel tes projets et ils réussiront. Donc, on vient avec bon Dieu, avec projet à devant qui est bon Dieu, on programme ce projet, ou bien la foi que le projet a réussi et on travaille ce projet. Et on travaille ce projet. Donc, que la bénédiction de l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse dans tes greniers, que l'Éternel te bénisse dans ton corps physique, que l'Éternel te donne la santé au niveau de ton corps, que l'Éternel fructifie ta santé, que l'Éternel augmente ta capacité de la mémoire, de se rappeler des paroles que tu as prononcées, que l'Éternel bénisse tes yeux, afin que tes yeux puissent avoir la santé, que l'Éternel bénisse ton corps, que l'Éternel bénisse ton âme, que l'Éternel bénisse ton foyer, que l'Éternel bénisse tes enfants, que l'Éternel bénisse le lieu et l'endroit où tu es, que l'Éternel bénisse tes relations d'affaires, que l'Éternel fructifie tout ce que tu entreprends, que l'Éternel te bénisse. C'est ta bénédiction que je mets sur la tête de toi-même qui écoute ces proclamations. Et songez bien, il faut partager, il faut aller partager la bonne nouvelle, partager cette vidéo avec les gens, avec monde qu'on est qui besoin de jouer une vidéo, qui besoin de transformer la vie sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan financier. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on se voit vendredi. Bonne journée. Bye bye.